Mesdames et messieurs, la Russie vient de commettre un carnage sur l'ensemble du territoire ukrainien. À l'instant où je vous parle, ça pleure. Zaporizhzhia, Nikopol, le centre-est de l'Ukraine, Odessa et plusieurs localités ont été copieusement frappées par les pluies de missiles et de drones. Les Ukrainiens aussi ont tiré des salves de drones, environ 300 drones interceptés par la Fédération de Russie. Mais ce que Moscou a déversé, mesdames et messieurs, une quantité énorme de missiles, mais peu de drones. Je dis c'est grave. Des dizaines de blessés, des repos éternels signalés dans plusieurs localités. Alors, sans toutefois tarder, permettez-moi d'entrer dans l'annonce officielle. Parce que ce que la Russie a fait aujourd'hui, comme vous-même, vous pouvez le constater en image, ça nous sort tout droit de l'Ukraine. Tout droit du territoire ukrainien. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Partagez la vidéoconférence massivement, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence. Alors, on nous dit quoi? Selon l'annonce officielle venant de nos sites de vérification, on parle d'abord de Zaporizhzhia. D'abord, 2 morts et 15 blessés. Ça, c'est uniquement Zaporizhzhia. 2 morts et 15 blessés dans l'oblast de Zaporizhzhia. Monsieur Ivan Fedorov, gouverneur de l'oblast de Zaporizhzhia, a fait état de 2 morts et 15 blessés dans une zone résidentielle de la région à la suite d'une attaque de drones russes. Ça, c'est à Zaporizhzhia. Plus tôt, dans la journée, M. Fedorov avait rapporté une attaque ennemie détruisant un minibus et faisant un blessé. C'est la Russie qui a frappé sur le minibus. Je dis un carnage. Et vous savez que lorsque les Ukrainiens disent 2 morts et 15 blessés, faites ce chiffre multiplié par 10 pour connaître le vrai chiffre. Vous comprenez? Partagez la vidéoconférence. Partagez s'il vous plaît. Ça pleure en Ukraine, hein? Aujourd'hui là c'est fort. Alors, un 4e mort en Ukraine à la suite des bombardements russes. Où? Le lieu? Où? Dans quelle localité? Une femme de 49 ans a été tuée lors d'un bombardement russe à Nikopol. On était à Zaporizhzhia. Maintenant nous sommes à Nikopol. Ça, c'est la localité de Nikopol. Dans la région de Dnipropetrovsk, centre-est, où 10 autres personnes ont été blessées lors d'autres frappes, selon Vladislav Ivanenko, chef de l'administration militaire de l'oblast. Mesdames et messieurs, ça fait pitié. On demande à Volodymyr Zelensky de négocier, il ne veut pas négocier. On dit, descend du manguier, il veut rester avec ses alliés mainstream. Il veut obéir, continuer de sacrifier le peuple ukrainien. En tout cas, les hommes ukrainiens, parce que c'est ça le but de l'Europe. Vous comprenez? C'est de chasser tous les hommes pour qu'ils puissent s'installer et faire face aux femmes. Vous comprenez? Pour que les hommes ne se lèvent pas demain après-demain. Alors, d'autres frappes russes ont par ailleurs blessé au moins 7 civils à Sloviansk, dans la région de Donetsk Est, et au moins 3 autres dans la région d'Odessa Sud, toujours d'après les pouvoirs locaux. Ça fait mal. Je dis c'est un carnage. On parle seulement de dizaines en dizaines. C'est énorme. Mesdames et messieurs, au total, les bombardements russes ont tué lundi au moins 4 civils et fait plus de 30 blessés à travers le pays, notamment lors d'une attaque dans le centre de la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine. Selon l'annonce, ce n'est pas tout. Je vous vois beaucoup de j'aime. Cette vidéo est très sensible. S'il vous plaît, cette vidéo est très sensible. La Russie a lancé 155 drones et des missiles d'attaque sur l'Ukraine dans la nuit, selon Kiev. Seulement 155 drones et les missiles d'attaque. Donc vous-même, vous comprenez que le ciel ukrainien, ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités, mesdames et messieurs. Vous comprenez? La nuit de dimanche à lundi,
l'armée ukrainienne a comptabilisé quelques 155 drones d'attaque lancés sur son territoire par la Fédération de Russie. Selon les données préliminaires, à 8 h, 7 h en France, la défense anti-aérienne a abattu ou détruit 124 drones ennemis dans le nord, le sud, l'est du pays, a écrit le commandement des forces aériennes de l'armée ukrainienne sur son compte Telegram et d'avertir l'attaque se poursuit et environ 10 drones ennemis se trouvent dans l'espace aérien russe. Ça, c'est l'Ukraine qui a fait l'annonce. Regardez ce que les Ukrainiens ont fait aussi à la Fédération de Russie. Écoutez ce qu'ils ont fait. La Russie dit avoir abattu 310 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi. 310 drones. Lorsque la Russie lance 155 sur l'Ukraine, l'Ukraine, eux, ils lancent 310. Si les Russes ont détruit 310, ça veut dire que c'était au moins dans les 400 à 500 drones, parce qu'il y a d'autres drones aussi qui ont atteint les cibles. J'espère que nous sommes clairs. Les 310 ont été détruits par la Russie. Mesdames et messieurs, citant le ministère de la Défense russe, l'agence de presse d'État TASS a fait état de 310 drones ukrainiens abattus en Russie dans la nuit de dimanche à lundi. Une de ces attaques de drones a fait un mort et un blessé dans un train reliant Moscou à Simferopol, en Crimée, selon le chef des autorités de la péninsule annexée par la Russie en 2014. Il y a eu un mort dans un train. Donc ils ont frappé sur un train. Est-ce que vous comprenez? Alors, je crois qu'à l'allure où vont les choses, il n'y aura pas de négociation. Même s'il y a des négociations, l'Ukraine ne tiendra pas. Quand vous détrompez-vous, celui qui vous dit que l'Ukraine va tenir, il vous trompe. L'Ukraine ne tiendra pas. Vous comprenez? Ils ne tiendront pas. Je vais vous dire une chose, lorsque vous voyez beaucoup de morts de gauche à droite, des blessés de gauche à droite, ça veut dire qu'il n'y a plus une capacité. La capacité aérienne est vraiment obsolète. Elle ne fonctionne plus. On peut encore accepter. Il y a les morts dans une seule localité. Mais un peu de partout déjà, ça veut dire que toutes les frappes que la Russie mène atteignent leur cible. C'est ce que cela veut dire. Il n'y a plus les systèmes anti-aériens. L'Ukraine ne parvient plus à intercepter les missiles russes et les drones russes. C'est ça la réalité. La dernière attaque massive que Moscou a déversée incessamment sur l'Ukraine, ça a fait beaucoup d'effets sur l'Ukraine. Et ils ont détruit beaucoup de matériel. Beaucoup. C'est pourquoi vous voyez tous ces derniers jours, Volodymyr Zelensky demande, il demande, parce que ça ne va pas. Ce qui a été envoyé a été détruit. Vous savez, lorsque l'Amérique envoie, Poutine, lui, il frappe massivement. Et vous allez voir Volodymyr Zelensky se lever, il va encore demander. Ça veut dire que ce qu'on a envoyé a été détruit, complètement détruit. C'est ça aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils n'ont pas encore pleuré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Notre but, vous et moi, c'est d'informer le million de personnes. N'hésitez pas de mettre un maximum de soutien sur notre en-tête de notre page Facebook, là où c'est écrit recommandation. Sur la tête de notre page Facebook, là. Voilà, cliquez sur le profil. Profil même. À l'en-tête, là, vous allez voir c'est écrit recommandation. Vous cliquez dessus, vous nous laissez un message positif. Bonne continuation, état d'urgence. Cette page produit beaucoup de vraies informations vérifiées. Cette page produit des bonnes informations. Vraiment, force à toi, courage, n'importe quel message positif. Vous comprenez? Ça contre-attaque les signalements. Nous avons été signalés. Pourquoi? Parce qu'on a abordé les sujets israéliens. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. On ne va pas baisser les bras. Je suis toujours aux aguets de toute actualité internationale. Et surtout, restez câblés, scotchés, connectés. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.